Est-ce qu'on serait pas en train de vivre un nouvel âge d'or des tablettes? Alors je sais, ça peut paraître étonnant, mais je pense bien que oui. En fait, avec l'augmentation progressive de la taille de nos smartphones, beaucoup, dont moi, ont pensé que, il n'y avait plus vraiment d'utilité dans les tablettes et que ce secteur était un petit peu mourant. Sauf que, force est de constater qu'on a quand même beaucoup de constructeurs qui mettent les bouchées doubles au niveau des tablettes. On a Lenovo, Motorola, on a encore Realme, Samsung, bien sûr Apple, et on entend même potentiellement parler d'une tablette OnePlus pour 2022. D'ailleurs, aujourd'hui, on se retrouve pour le test d'un des best-sellers au niveau des tablettes, la gamme Galaxy Tab, avec ici la toute nouvelle Galaxy Tab A8. La Tab A8 vient donc tout juste de sortir et on va voir aujourd'hui si oui ou non elle est intéressante. Et sans spoil, je peux vous dire que c'est pas si évident que ça. Le design de la Tab A8 est vraiment un de ses points positifs. Samsung a vraiment fait un joli effort à ce niveau. On se retrouve ici face à un design angulaire dans la lignée des nouveaux iPhones ou des Tab S7. On a donc des bordures latérales plates. Avec moins de 7 mm, la tablette est très fine, et ce qui marque le plus, c'est qu'elle est froide au toucher, grâce à son corps principalement en métal. Un métal qui en plus n'est pas cheap, peint dans une couleur mate, qui ne prend pas les traces de doigts, et c'est très agréable. Pour autant, toute la tablette n'est pas en métal, une large bande de plastique parcourt la tablette sur un côté, et l'intégralité du pourtour de l'écran est là aussi en plastique, et ça trahit un petit peu le positionnement tarifaire de la tablette. Mais le dos en métal, cette finesse de 6,9 mm et la légèreté à 500 grammes participent à la bonne ergonomie générale rencontrée sur la tablette. Elle se glisse partout, ne se fait pas remarquer dans un sac et sera un objet facile à transporter au quotidien. Pour information, alors que cette Tab A8 a un écran plus grand que l'iPad d'entrée de gamme, cette Tab A8 a quand même le bon goût d'être plus court et plus étroit. Donc ça en fait vraiment un produit beaucoup plus portable, et donc bravo Samsung. Justement, l'écran de cette Tab A8, il fait 10,5 pouces. Il est Full HD et tourne sous une technologie TFT. On n'a pas l'habitude de voir cette technologie de dalle aujourd'hui, et même depuis plusieurs années, ce sont les écrans IPS et OLED qui ont pris l'avantage, mais cette technologie TFT était très populaire il y a environ 7 à 8 ans. Ici, on comprend donc pourquoi Samsung a opté pour cette technologie, la réduction de coûts. Mais c'est pas pour autant que l'écran est acheté. On a ici un écran avec de bonnes couleurs et avec si peu de bordures autour de l'écran, c'est vraiment agréable de regarder des vidéos. On a également une luminosité tout à fait convenable, même en extérieur, et c'est un point assez rare pour le signaler. Mais ça reste quand même un écran économique. Déjà, le verre attrape rapidement les traces de doigts. En à peine quelques minutes, ça devient un vrai aimant à empreinte digitale, ce qui est idéal si vous vous appelez Horacio Caine. Pour avoir autant de traces de doigts, cette tablette a certainement été trop... tactile. Ensuite, et c'est symptomatique des écrans TFT, on a ici une grosse perte de luminosité lorsque l'on incline la tablette. Pas que la tablette a de mauvais angles de vision, au contraire même, mais on y perd en luminosité et en contraste. C'est, je trouve, assez marqué. Et à défaut d'AMOLED, ici, les noirs sont rétroéclairés, et ils sont donc plus gris que vraiment noirs. Ça casse un peu l'immersion lors de la consommation de films, mais ça va encore. Et puis, la bonne luminosité, même si ça peut être un point positif pour la tablette, ça peut aussi être un de ses défauts, car même au minimum, elle a tendance à être un petit peu trop lumineuse encore. Au niveau du son, la Tab A8 de Samsung a un son très puissant, vraiment. On sent bien les 4 haut-parleurs, et pour écouter une vidéo YouTube ou un peu de musique, c'est largement suffisant. Mais je dois quand même noter un manque de profondeur dans ce son qui est caractérisé par une absence de basse et un léger manque de spatialisation. Un mode Dolby est intégré, mais il ne m'a pas convaincu. Par contre, gros point positif, Samsung nous laisse la prise casque et en plus bien placée. Sur le coin, c'est original, mais ça évite de l'avoir en plein milieu, ce qui est quand même pas pratique quand on joue par exemple. Au niveau des performances, c'est là que les choses commencent un petit peu à se gâter puisque Samsung a décidé d'intégrer à sa tablette un processeur d'un autre âge. En effet, le processeur Unisoc Tiger T618 est un processeur lancé maintenant il y a plus de 2 ans et demi et il figurait déjà à l'époque parmi les processeurs d'entrée de gamme. Et en plus, c'est un processeur gravé en 12 nanomètres, ce qui est pas particulièrement efficient.
Un rapide tour sur Geekbench confirme mes craintes. La tablette fait jeu égal avec le Redmi Note 7, téléphone lancé à moins de 200 € il y a 3 ans. Mais plus dingue, la tablette se montre aussi moins performante qu'un OnePlus 5 de 2017, 5 ans donc. On est donc clairement pas sur un foudre de guerre. Oula non. Dans un usage lambda, ça passe, mais ça veut pas dire que tout va bien. On se rend bien compte que le processeur n'est pas à son aise. En résumé, c'est un peu lent. En jeu, évidemment, même constat, les jeux ralentissent, ça rame, c'est pas agréable. PUBG est jouable, mais très moche. Rocket League se lance lui aussi en faible, sinon il rencontre de nombreux freezes. Et Pokémon Unite est bloqué à 30 FPS, avec là quelques petits ralentissements. Et couplé avec 3 ou 4 Go de RAM, eh bien Samsung s'est quand même montré vachement radin au niveau des performances. Personnellement, j'aurais apprécié que Samsung se retourne vers des processeurs milieu haut de gamme d'il y a 1, 2 ou 3 ans, ça aurait été largement mieux que ce processeur famélique. Après, les performances sont faibles, c'est vrai, et je vais pas lui retirer ça, mais je tiens quand même à préciser que je n'ai rencontré aucun problème pour du divertissement, que la lecture de BD se réalise sans problème, et que les couleurs sont assez fidèles pour prodiguer une superbe expérience de lecture, que niveau bureautique, aucun problème non plus pour travailler sereinement sur des Google Docs par exemple, et même au niveau des jeux légers et de l'émulation jusqu'à la Nintendo DS, eh bien ce processeur se montre suffisant. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, vous me voyez jouer avec cette manette, une manette qui est vraiment particulière, mais plus que particulière, croyez-moi, elle est assez incroyable. Et on va poser les choses directement, la GameSeer T4 Mini coûte 35 €, et pour ce prix, on a une manette très complète. Design, ergonomique, RGB, elle est en plus compatible PC et Android, mais aussi native Switch. On peut donc réveiller la console directement depuis la manette. Et cerise sur le gâteau, la T4 Mini intègre aussi un gyroscope, ce qui est idéal pour balancer des flèches dans Breath of the Wild. Cette manette est un vrai plaisir au quotidien, elle a même remplacé ma manette Xbox, c'est vous dire. Et dans le cas d'aujourd'hui, elle accompagne parfaitement la Tab A8, dans une optique de jeu léger ou de rétro gaming. Donc si cette manette vous intéresse, eh bien je vous mets le lien d'achat en description. Pour revenir à notre Tab A8, forcément avec ce processeur à la ramasse, on a un logiciel qui n'est pas des plus fluides, et ce dernier ne pourra pas être aidé par son écran qui reste limité à du 60 Hz. La navigation est donc assez hachée, on a plein de petits ralentissements à l'ouverture des applications, et tout ça juste à la sortie de la tablette. Et n'oublions pas qu'ici, on est sur une tablette de la gamme A, on a donc pas mal de fonctionnalités de la gamme S qui ne sont pas présentes, je pense notamment au mode DeX qui permet de transformer sa tablette un petit peu en PC portable. On n'a pas non plus de duplication d'écran possible entre votre PC et votre tablette, et surtout, on n'a pas de stylet. Mais à côté de ça, ça me fait quand même plaisir de retrouver One UI avec, comme d'habitude, plein d'options bien intégrées et une ergonomie logicielle bien pensée. Niveau biométrie, pas de déverrouillage par empreinte, mais un déverrouillage facial qui marche assez bien, donc on va pas se plaindre. Mais le plus gros défaut de cette tablette, en fait, c'est Android. Google et les développeurs d'applications n'ont toujours pas compris qu'une tablette n'est pas un smartphone en plus grand, car sur une tablette, on n'a pas les mêmes envies et on n'a pas les mêmes besoins. Et c'est l'exemple facile, je sais, mais sur Instagram, eh bien l'application est juste lancée en plus grand, donc j'ai juste l'impression de devenir une personne âgée. Au niveau de l'autonomie, cette Tab A8 a une autonomie satisfaisante. Pas une autonomie record, mais une autonomie qui, dans un usage de divertissement, vous permettra d'avoir 7 à 8 heures d'écran allumé, notamment pour regarder Netflix, des films, YouTube ou même un petit peu de jeu. Puisque c'est aussi l'avantage d'avoir un processeur vraiment pas puissant, c'est que du coup, il ne dépense pas beaucoup d'énergie, même si comme on l'a vu, gravé en 12 nanomètres, il aurait pu être beaucoup plus efficient. Et encore heureux que cette tablette a une bonne autonomie, puisque même si elle est compatible avec une recharge rapide à 15 watts, qui recharge la batterie en environ 2h30, elle n'est livrée dans la boîte qu'avec un chargeur de 7,5 watts, ce qui là pousse le temps de recharge jusqu'à 4 heures. On va donc éviter de tomber à court de batterie. Enfin, dernier point, au niveau des caméras, je ne vais pas m'éterniser sur la question des photos sur tablette. Une tablette c'est fait pour tout, sauf pour prendre des photos, donc ça faut arrêter tout de suite. De toute façon ici la qualité est vraiment déplorable. À l'arrière on a un capteur photo de 8 mégapixels, à l'avant un capteur photo de 5 mégapixels, pas plusieurs focales, juste un capteur photo. Et puis on a une capacité vidéo jusqu'à du Full HD 30 fps. Dans tous les cas, je suis mitigé.
C'est cette impression perturbante que les photos produites ne sont pas moches, mais elles sont pas belles non plus. En fait, on voit que Samsung maîtrise bien son logiciel, au niveau du HDR, des couleurs, mais malheureusement c'est le capteur même de l'appareil photo qui est complètement naze. Pas de détails, ça bave, c'est lent à prendre la photo, c'est clairement pas le top. Mais attention, ces capteurs photo restent parfaitement utilisables pour de la bureautique, par exemple scanner des documents ou encore faire une visio rapidement, donc personnellement c'est un point d'économie qui me va plutôt bien. En conclusion, cette Galaxy Tab A8 est une tablette assez particulière. À croire que sur chaque point énuméré dans ce test, on trouve des points positifs mais aussi du négatif. Mais au final, s'il y a vraiment un point qui me pose problème sur cette tablette, c'est son prix. Puisque lancé à 250 € en version 32 Go, attention, je vous encourage vraiment à mettre 30 € de plus si vous voulez l'acheter pour partir sur la 64 Go, mais dans ces prix à 250-280 €, on n'est plus si loin que ça que le prix de l'iPad entrée de gamme, qui a d'autres atouts à faire valoir. Donc là vraiment c'est à vous de faire un choix, mais sachez quand même, on est sur un produit Samsung, donc les prix vont pas tarder à baisser, et je pense qu'à moins de 200 €, là ça devient vraiment un bon achat. Car comme je vous l'ai montré, moi personnellement je suis assez satisfait de la qualité de l'image, de la qualité des haut-parleurs, et si vous restreignez l'utilisation de cette tablette à de la consommation de contenu multimédia, du jeu assez léger, et puis juste naviguer sur internet, vous n'aurez pas de problème particulier. Dans tous les cas, j'espère que le test de cette tablette vous a plu, qu'elle vous a permis d'y voir un petit peu plus clair. Je vous mets les liens d'achat en description. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Et d'ici là, prenez soin de vous et restez curieux. Allez, salut!